Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on n'est pas venu vous parler ici, qu'on ne vous a pas fait d'update sur ce qu'on faisait. Bon, on est toujours en Martinique, mais ça vous vous en doutez parce qu'on vous avait dit qu'on était encore là pour quelques mois. J'allais dire semaines, voilà, on va compter en mois quand même. Là, on se prépare gentiment à partir en vacances. Donc ça c'est trop chouette, dans quelques jours je serai en vacances. Nico est off depuis 2 semaines il me semble, voilà, vu que le Club Med est fermé. Et moi il me reste quelques jours, pas grand chose, avant d'être en vacances, et ça c'est trop chouette. Et on part bientôt du coup, mais pas avec le bateau, donc on est en train de se préparer à le laisser. Ça fait longtemps qu'on l'a pas laissé et on l'a jamais laissé dans une zone humide comme ici. Après je sais qu'il y a plein de gens qui laissent leur bateau pour 6 mois pendant la saison cyclonique, etc. Mais c'est toujours un petit peu stressant. Donc là on fait toutes les petites choses qu'il y a à faire avant de partir pour que le bateau soit en sécurité. Et on avance sur notre to-do list qu'il faut qu'on vous montre. On s'est fait une énorme to-do list de tout ce qu'on veut faire sur le bateau avant le grand départ en bateau cette fois. Faut qu'on vous la montre. Elle est vraiment énorme. Enfin, puis à chaque fois j'ai l'impression qu'on rajoute des trucs. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si on ira au bout, mais ma foi, on va essayer. Je regarde parce qu'en fait il pleut et on a un nouveau taux qui résiste aux UV et à la pluie. Et comme c'est pas un truc, enfin c'est pas écrit c'est du Sunbrella, c'est une toile d'ombrage, c'est un truc qu'on a acheté tout fait mais qui nous paraissait très bien. Je me demande si ça va vraiment résister à la pluie. Mais comme vous l'entendez, il pleut pas mal, donc on va vite que ça va. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer, Nico est en train de laver le fond. Là, on fait tremper les lignes de vie. Les lignes de vie qui n'ont pas bougé comme ça, enfin, ça a créé de la crasse noire là sous les lignes de vie et sur les lignes de vie. Donc il est en train de frotter le pont, je vais vous montrer. Voilà, le courageux. Ouais, c'est du bon temps pour faire ça, hein. Je préfère ça que sous le soleil à 40 degrés, quoi. Ouais. Je sais pas si vous l'entendez bien du coup. Ah, voilà. Ouais, je sais pas si vous l'entendez bien, mais il disait qu'il préférait ça plutôt que de le faire sous le soleil. Je vais me faire mouiller moi. T'as fait tout bâbord là? Pas tout, mais pas loin. Okay. Mais là, je vais surtout aller voir si Ah oui, ta ça réparation. mouille pas en bas parce que j'ai mis masse d'eau. C'est vrai Si que... la répa est bonne ou pas, quoi. Ouais, c'est vrai que je vous la mettrai tout de suite là, mais Nico a fait toute une réparation. Justement, je vais en profiter pour vous le mettre juste après ça. Moi, je l'ai filmé, hein. Donc, oui, c'est pour ça que je vais la mettre juste après ta réparation. on va la poster. Ouais, Ça, et là tu vas voir si ça... Tiens. Ok. Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je me mets à la mission de finalement étanchifier à 100% le pont. C'est la même fuite qu'avant là au niveau du nab qu'on a fait l'ancienne vidéo avec. Donc voilà, donc aujourd'hui je démonte encore et cette fois on va enlever les lattes. Enfin je vais enlever les lattes. Et on va regarder un peu si j'arrive à bien combler cette fuite parce que faut que le bateau soit parfaitement étanche. Là ça fait trop longtemps que ça fuit à l'intérieur. Donc on va aller voir ça. Donc démonter la latte. Et après si vraiment il faut l'enlever parce qu'elle est quand même bien longue, elle fait tout le long du pont, quasiment. Enfin elle est bien au moins à 4-5 mètres, donc si jamais il faut, j'ai la petite la scie vibreuse qui va venir me découper la latte en deux, mais j'espère pas devoir, mais je pense qu'il va falloir. Et après je pense qu'il va aussi falloir que je démonte le nable et que j'enlève le tech qui est sous le nable en fait, parce que le nable il est posé sur le tech et après il y a le pont en dessous et moi il faut que j'accède au pont, donc on va voir, mais moyen que je fasse du petit carré tout autour du nable là pour enlever le tech de là et on verra ce qu'on fait, mais ouais, grosse mission. Voilà, allez, je vais sortir les outils et on va aller voir ce pont. Bon bah voilà,
le tech. Voilà. Et ça fuit du coup, je pense, par ici. Cette latte là, elle s'enlève énormément. Donc le but ça va être de la démonter. Parce qu'on voit qu'elle bouge quand même plutôt pas mal. Tu vois qu'elle est complètement sortie ici. Essayer de pas trop l'abîmer. Et ouais, et du coup elle part. Et elle sort. Ça, on l'allonge. Tac 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 tac. Jusqu'à là quoi. Donc c'est cette latte là qui bouge énormément. Normalement j'arrive à la faire sortir juste comme ça. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est recalée en place maintenant. Ce qui est cool, mais moi il faut que j'accède en dessous. Fait chier. Ouais, et après il faut que j'enlève ça, mais pour peut-être dévisser, je sais pas. On va voir. Ouf, bon. Bon, la latte, elle se lève. C'est pas très beau en dessous. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est du bois en dessous. Genre une deuxième latte. What? Ça, c'est bizarre, ça. Bon. Voilà. Et il faut que je l'emmène jusqu'à là. Jusqu'à ici. Et du coup, il faut que j'enlève ça encore, je pense. Ah, mais maintenant que je l'ai cicaté, il va être plus dur à remonter. Bon. Au pire, on l'enlève complètement, il sert plus à rien. Bon, j'ai essayé d'avancer là-dessus. Du coup, bon, là on voit plutôt bien que juste ici, là, t'as le gros trou. Et j'ai l'impression que ça peut qu'être de là que ça fuit, hein. C'est étanche partout autour. Donc je sais pas trop quoi faire. Ça me rend dingue. Bon, on va aller voir. Bon, bah c'est vraiment pas très propre. Mais je viens de couler de l'eau un peu partout sur le pont là autour. Et j'ai fait ma répa, je sais pas si on voit bien, mais voilà, tout le long, j'ai refait tout un mur ici en mastic époxy, histoire de vraiment essayer de créer une nouvelle étanchéité, parce que ça coulait à travers les lattes, et vu que la fibre elle est tout en dessous, bah, c'était galère. Donc voilà, j'ai essayé de refaire le mur. Voilà, je vois que ça coule un peu partout, tu vois, ça peut sortir de ce trou là, ça sort un peu là. Dès que j'appuie, on voit que voilà, c'est un peu imbibé d'eau. Mais ça rentre pas dans le bateau. Donc bon, pour le moment, c'est une belle solution. On verra avec les grosses pluies si c'est toujours bien étanche. Mais bon, ça va être à checker. Mais j'espère que ça, au moins, pour le moment, ça va nous solutionner ce problème d'eau qui fuit dans le bateau dès qu'il pleut, parce que ça c'est toujours très chiant. Voilà, donc maintenant je vais laisser sécher un peu et je vais venir remettre le nab qui sert à rien, mais bon, au moins ça fait propre, avec un peu de silica bien sûr, et comme ça on est bon. Voilà. Ah, pas facile, pas facile. Voilà, c'est tout flou. Voilà, une belle journée. Il fait beau, il fait chaud. Et on crame, hein. Je le dis pas, mais il fait chaud de chez chaud. Allez. Voilà, c'est scotché. Il n'y a plus qu'à venir poser le nable que j'ai pété en démontant. Mais bon, j'ai encore la petite pièce, donc bon, c'est pas très très grave. En tous les cas, un jour, on va venir l'enlever celui-là, hein. Voilà, et il faut que je vienne mettre bien du silica là pour bien faire l'étanchéité sur le dessus, et l'étanchéité en dessous, bah c'est fait avant, hein. Tac, et comme ça on est pas mal. Et voilà, tout beau, tout propre. Bon, on voit que c'est un peu cassé là sur les coins, mais bon, le silica il tient tout en place et c'est plutôt étanche, donc c'est cool. On se retrouve très
très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ne rien rater de nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et à notre compte Instagram Aurélie-MK-.